Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous allons parler du tube fluorescent. Le tube fluorescent, nous allons voir sa constitution et comment il fait avant de s'allumer. Et avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, de partager, de liker, de laisser un commentaire. Ici, nous avons utilisé un tube qui est abîmé, mais ça ne fait rien. C'est juste pour montrer ses constitutions et comment il fait avant de s'allumer. Là, nous allons passer à l'intro. Top, c'est parti. Nous devons savoir que les tubes fluorescents sont utilisés dans plusieurs domaines. Ils sont utilisés dans des maisons d'habitation, dans des industries, dans des entreprises, etc. Nous devons savoir que les tubes fluorescents ont des cathodes qui sont constitués par un fil de tungstène spiralé qui favorise l'émission des électrons. Et nous devons savoir que ce tube que nous avons devant nous, il contient de l'argon qui s'ionise très rapidement, s'échauffe instantanément et provoque la vaporation du mercure. Et nous devons savoir que dans ce tube fluorescent, nous pouvons avoir plusieurs gaz, mais ici je vais en citer deux. Nous pouvons mettre du néon, du mercure, etc. Ici, nous allons essayer de casser ce tube fluorescent pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et montrer un peu plus les parties en zoomant. Et avant tout ceci, nous devons savoir que ces deux broches-ci constituent ce qu'on appelle le culot. En parlant des culots, nous devons savoir qu'il y a des culots à broche standard double pointe, des culots monobroche simple pointe, des culots double pointe, c'est-à-dire ce sont des tubes à section réduite. Ici, notre tube fluorescent il est cassé et nous allons un peu voir ce qui est à l'intérieur. Nous allons voir ce qui est à l'intérieur. Là, on peut voir la poudre fluorescente qui est de couleur blanche. Comme je disais dans le foncement, c'est cette poudre qui permet l'ionisation. Tout ceci, mais nous l'avons déjà cassé, c'est ça qui est le tube fluorescent. Et à l'intérieur de ce tube, nous avons un gaz de remplissage. Et nous avons aussi le revêtement fluorescent. Aussi à l'intérieur, nous avons le mercure. Dans ces deux trous, nous avons où les arrivées de courant passent. Et voici comment il se présente au niveau du culot. Là, au niveau du culot, nous avons les entrées de courant. Les cœurs sautent qui sont ici. Nous avons aussi les pieds qui sont là devant. Et nous avons l'anneau, la cathode.